puisse apporter la parole de Dieu. J'ai souhaité quand même écouter les témoignages de Papa Merson. Vous savez, il s'est passé quelque chose de grave. Nous avons un Dieu qui nous protège. D'habitude, le message qu'on envoie des vidéos, des messages. Je ne regarde pas trop souvent. Des fois, les gens envoient des blagues. Mais je crois que c'était le mercredi. Je me trompe pas, c'était pas mardi, c'est mercredi. Ouais. Le matin, j'ai fini la prière. J'ai été poussé à regarder la vidéo que le frère Merson m'avait envoyée. Et quand j'ai vu les images, je suis resté vraiment étonné. Et je ne savais même pas quoi faire. Parce que quelque chose de grave se produit. Ça s'est passé dans la semaine. Alors je voulais quand même écouter mon frère. Pour réellement ce qui s'est passé. On puisse savoir ce qui s'est passé. J'ai revivé déjà la chair. Amen. J'ai revu aussi commencer à prêcher. Il est en train de se battre là. Regardez comment il se bat. Donc je vais laisser un peu la parole à mon frère. Shalom, bien-aimé. Shalom. Shalom. Je voudrais encore vous dire merci de tout ce que vous avez fait. Pendant tout ce qui s'est passé au et moi je voulais remercier Dieu parce que son amour est infini. On était ici le dimanche passé. L'équipe n'était pas bien passée. Moi je suis j'avais rendez-vous. Normalement, je devais me présenter à ce rendez-vous le lundi. Mais dommage que la personne qui m'avait demandé qu'on puisse se voir le lundi. Il a poussé le rendez-vous qu'on puisse se voir le mardi. Et comme moi j'habite pas à Bruxelles capitale, je suis en dehors de Bruxelles. Et comme la personne habitait la Louvière, j'ai pas voulu faire des trajets aller-retour. On a fixé rendez-vous parce que je devais rencontrer avec deux personnes. Une personne à la Louvière et l'autre à Bruxelles. Je me suis dit, normalement, je devais partir avec ma femme. Parce qu'on devait la traiter à chaque fois. Comme c'était de ce quoi. Et la personne m'a appelé pour me dire que non, pour Papa Merson, on peut pousser ces rendez-vous pour le samedi. Moi je dis ok, c'est pas un problème, mais moi comme j'ai le rendez-vous, je dois passer par là pour la déposer. Et comme on a annulé, je me suis revenu dans mon programme. Donc je devais aller chercher la chose que je devais prendre à la Louvière et repasser encore à Bruxelles encore autre chose. Et mardi je suis parti déposer les enfants à l'école. Ça commence un peu bizarre parce que normalement chaque matin quand je monte dans la voiture pour démarrer la voiture et ça démarre comme d'habitude. Et voilà, j'ai eu déjà un petit souci avec ma voiture pour la voiture n'arrive même pas à démarrer. J'ai commencé à pousser la voiture. Je me suis souvenu que là-bas au Congo, on dit que non, si la voiture ne démarre pas, il faut faire la poussée et mettre des
pour démarrer. Ça marchait toujours pas. Et il y a ma fille qui me dit papa. Moi, c'est ma papa. J'ai dit non, restez toujours à l'intérieur. Moi, j'étais dans la voiture. Et j'ai poussé encore la voiture. Et j'ai essayé et la voiture a démarré. Il a forcé Moutouka et démarré. Et j'ai dit à mes enfants, vous voyez comment je souffre pour vous. Il dit oui papa, on voit tout ce que tu papa, fais. Je suis parti déposer les enfants à l'école. Je devais retourner à la maison. Comme les rendez-vous c'était, on devait se voir avant 12h. J'ai calculé dans mon GPS, ça me fait si je sors de chez moi à 9h, donc je devais arriver là-bas vers 10h30. On a calculé la GPS pour arriver à 11h30, donc il faut que je quitte ici chez moi à 10h30. Et je suis parti, il neigeait pas. Et donc je suis parti et après 30 minutes. Après 30 minutes, il y a quelques bouts de neige qui a commencé à tomber. Bon, je suis foncé, je suis parti. Quand je suis arrivé à la Louvière, là il y avait vraiment plein de neige. Il y avait vraiment des patinoires partout. Je suis arrivé devant la personne, tout ce qu'on avait programmé, on a fait tout. J'ai récupéré la chose que je devais récupérer. Comme je n'étais pas de la région, j'ai remis mon GPS parce que c'était pas pour retourner à la maison, mais c'était pour que je rentre à Bruxelles. La voiture, donc le GPS aussi m'a donné une itinéraire de laquelle que je devais prendre National 55. GPS pas de là pour National 55 pour aller prendre l'autoroute. La dame me dit, il faut rouler pas vite, il faut rouler vraiment lentement. J'ai dit oui, ma soeur, je tiens aussi à ma vie. Je vais rouler calmement. Ok. J'ai mis mon GPS, j'ai commencé à partir. Tourner à gauche comme d'habitude, tourner à droite. Le GPS me dirige vers une descente. Cette descente, je me suis dit, ok, je ne peux pas aller quand même ni en première ni en deuxième. Je dois mettre la voiture en pombre. Et la voiture descendait doucement. Doucement. Et chose étonnante. J'ai entendu, c'est comme si quelqu'un qui m'a poussé de derrière. Ou quelqu'un qui me tire par le devant. La voiture a poussé. Donc j'ai pris même les contrôles. Et là où je me dirigeais, il y avait un pont qui était là. Donc j'ai traversé le pont. Il fallait les capons. Si je n'étais pas sur les ponts, alors c'était directement dans les c'était donc là vraiment, c'est quand tu tombes comme ça, donc on n'a pas besoin même de voir même la tête. Et si quand moi ils allaient sur mon pour que l'équipe on a dans la tambour dans l'équipe banda pont et ça là j'ai senti directement. Et puis là, il y a une bête. Oh, j'ai dit, est-ce que je rêve? C'est la zone lota où j'ai vu ça. Et après, donc il y a eu l'airbag qui est sorti. Airbag est bimi. Je me contrôlais même pas. Et d'un coup là, je vois comme ça. Il y a un drapeau qui est devant moi. J'essaie un peu d'ouvrir la porte. Ça bloquait. J'ai dit,
parce que comme tu bloques comme ça, si je fais un effort, peut-être je vais passer au travers. J'ai détaché ma ceinture. La sécurité. De pousser avec un peu de... Et Dieu m'a fait grâce, je suis sorti. Il y avait vraiment la fumée qui sortait partout. Et quand je me suis retiré un peu, j'ai commencé à voir d'où et j'étais seul. Et dans ce coin, vous pouvez voir personne passer à cette heure. Là où c'est l'endroit où les gens du coin qui traversent pour aller vers le National 55. C'est rare que tu vois les gens passent par là. Vraiment, mes frères et sœurs, quand je vis cela, les ponts, j'ai cassé les ponts. Le béton qui était là-dedans, il me restait quelques centimètres pour que la voiture tombe. Tous mes deux roues de devant déjà dans les espaces. Donc, justement, il y avait un petit arbre qui quand je vois ma voiture comme ça, je suis sorti. J'ai dit, si j'ai dit ça à quelqu'un, personne ne va me croire. Heureusement, comme j'avais internet, j'ai réacté ça directement. Et après quelques temps, j'ai téléphoné la personne, donc j'étais allé voir. Et la personne est venue, on a appelé les secours. Même la police et les ambulanciers qui venaient jusqu'à là où j'étais. Même pour que les ambulanciers puissent retourner avec leur voiture, ils ont Dieu m'a fait grâce. Ça s'est passé comme j'ai. Donc quand je relate comme ça, je vois que j'étais déjà arrivé au bout. Mais vraiment, ça m'arrive encore si j'ai tombé comme ça, ça veut dire la mort déjà était là avec oui, la famille et l'église. L'église aussi allait rester. Et après la soke au Koibongo, je vous dis, c'était la mort. J'ai vu les images vidéo. Si vous avez la connexion, je vais vous envoyer la vidéo. Peut-être qu'on témoigne comme ça, c'est comme de la blague. Mais moi, le matin, là, quand je vis ça, j'ai eu chaud au cœur. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu existe. La voiture qu'a l'habitude d'utiliser notre frère est déclassée. Tout le devant est déclassé. Mais Dieu, dans son amour, l'a gardé en vie. Amen. Hein? On peut acclamer ce Dieu-là. Et ce matin, quand moi je suis arrivé, c'est de dire déjà aux gens, les frères et sœurs ne viendront pas. Et je vais aller les voir l'après-midi. Je vais partir là-bas hier, mais je n'ai pas dit cet après-midi je vais passer. Je ne sais même pas comment il a fait pour arriver là. Amen. Hein? Mais moi j'aime encourager des gens comme ça. Les gens qui aiment le Seigneur, il faut les encourager. Alléluia. Amen. Dieu existe. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand nous sortons le matin, nous sortons avec nos habitudes. Je vais rentrer le soir. Tu promets les choses. Tu dis que je vais faire ça à telle heure. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, si Dieu ne donne pas son accord,
Si Dieu n'accepte pas, cela n'arrivera pas. Vous savez, notre frère a dit des choses qui m'ont touché. Il a dit le matin quand il était en train de démarrer la voiture. La voiture ne démarrait pas. Or, ce n'est pas dans les habitudes de sa voiture. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde. Souvent, quand nous voyons des choses qui vont à l'opposé de ce que nous voulons, qu'est-ce que nous disons? Dieu m'a laissé, Dieu ne veut pas m'accompagner. Et des fois, Dieu permet certaines choses pour voir seulement les rêves que tu voulais commettre. Et il te garde en vie. Amen. Amen. Si Dieu te parle et tu n'écoutes pas, il va peut-être épargner ta vie. Mais les dégâts, tu vas les voir. Amen. Amen. Et nous devons développer cet esprit-là d'écouter Dieu. Même si ce que tu es en train de faire, tu vois peut-être devant toi, c'est bien. Quand tu regardes à la chose, tu dis que non, ça va m'aider. Si je fais ça avec telle personne, ça va m'aider. Mais si Dieu n'est pas d'accord, ne fais pas. Alléluia. Amen. Ne fais pas des choses que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Vous savez, il y a peut-être un mois, mon chef m'a parlé. On avait besoin d'une personne à notre travail. Vous savez, de temps en temps dans la vie, il y a des fois des offres. Alléluia. Amen. Il y a des offres comme ça. Et le chef m'a dit, Jérémie, je veux quelqu'un comme toi. Qui va travailler la même table avec moi. J'ai appelé un frère. Je lui avais dit, viens, on va parler un peu. J'ai quelque chose. On va te dire. La personne est venue. On était au salon chez moi. On parlait. La personne a tout dit. Pour me dire de ne pas l'aider à prendre ce travail. De sa bouche, lui-même, quand il était en train de parler, il a parlé. Je dis, mon cœur voulait vraiment donner à cette personne ce travail. Mais Dieu aussi a permis à ce que je puisse voir ce qu'est la personne. Merci mon frère. Il est parti. On s'est dit au revoir. Mais il ne savait pas ce que j'avais pour lui. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand même vous allez chez les gens, il faut savoir parler aussi. Parce que tu peux bloquer aussi ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que notre frère est resté en vie. Quand j'ai vu la voiture, j'ai eu trop peur. Même à son cou là, il a encore quelque chose. Parce qu'il a eu un peu un choc là. Et à l'hôpital, on lui a mis ça. Alléluia, c'est pas l'écharpe, hein, parce que lui il est un peu stratège, il a un peu décoré ça. Ils ont montré que c'est médical. À soigner, on va couvrir la maison. Maman passait par Kanisa qui est là, et l'on va battre la ligne. Désolé, l'on va m'appeler ça qui. Amen. Amen. Nous allons pouvoir nous partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 roi 22. 1 roi chapitre 22. Nous allons lire du premier jusqu'au 16e verset. Nous sommes debout alors que nous allons faire la lecture. Papa Thierry va aller tout doucement, le frère va interpréter. Pour permettre au frère d'interpréter. 1 roi 22.
mokanda ya bakonzi ya yambo na nzela ya toko mibale na mibale. Nous lisons du 1er au 7e verset. Totangi kobanda na yambo kino na zomi na motoba. Je lis au nom de Jésus. Natangi na kombo na Yesu. On resta 3 ans Kotika mbula misato qui eut guerre entre la Syrie et Israël. bitumbezaki Siria pe na Israeli. La 3e année, Na mobu ya mbula misato Josaphat, roi de Juda, Yosafata mokonzi ya Bayuda descendit auprès du roi d'Israël. akiti pene ya mokonzi ya Israeli. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, Mokonzi ya Israeli koloba na basali na ye. savez-vous que Ramoth en Gala est à nous? Boyebi la mote pe ngala eza ya biso. Et nous ne nous inquiétons pas Pe biso tokomi tungisa te. de la reprendre de main du roi de Syrie. Pona kozwa yango na maboko ya mokonzi ya Siria. Et il dit à Josaphat, Pe alobi na Yosafata, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Gala? olingi oya na ngai elongo tokende kobundisa bato oyo ya ngambo mosusu. Josaphat répondit au roi d'Israël, Yosafata pe ayanoli na mokonzi ya Israeli. nous irons, Tokokende. moi comme toi, Nga lolenge na yo. mon peuple comme ton peuple, Pe libota na nga pe lolenge pe ya libota mes na yo. chevaux comme tes chevaux. Bampunda na nga lokola ya yo. Oui, Josaphat dit au roi, Pe Yosafata koloba na mokonzi. consulte maintenant, Tala sasa ipi je t'ai pris la parole de l'Éternel. na bondeli oyo liloba na Nzambe. Le roi d'Israël assembla le prophète au nombre d'environ 400. Mokonzi ya Israeli kosangisa basali na Nzambe koto minei Et leur dit, pe kolobela bango. irai-je attaquer Ramoth en Gala Nakokende kobundisa bato na Amote ou dois-je y renoncer? to mpe na kokotika. Et ils répondirent, Ayanoli monte, mata et le Seigneur la livrera entre deux mains. kolo akobonza yango na maboko na yo. Mais Josaphat dit, Yosafata koloba y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel mosakoli mosusu azali te oyo ya Yawe kati na mboka oyo par qui nous puissions le consulter? na oyo ebongi mpe totala na lisusu likambo. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, Mokonzi ya Israeli koyanola na Yosafate il y en a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. eza mpe na moko oyo tokoki mpe kotala makambo na Nzambe na nzela Mais je na ye. les hais, Kasi na yinaka ye mpe car il ne prophétise rien de bon. po ete ye asakolaka ya malamu te likolo na Il ngai, ne prophétise que du mal. asakolaka kaka ya mabe. C'est Miché, Ye nde Mishe fils de Jemla. mwana ya Jemila. Et Josaphat dit E Yosafata koloba que le roi ne parle pas ainsi. mokonzi aloba boye te. Alors le roi d'Israël appela Énic Mokonzi ya Israeli kobenga Enike et dit, mpe koloba fais venir de suite Miché, fils de Jimla. ye sa mbangu mwana Jemila Mishe aya awa na lombangu mpenza. Le roi d'Israël et Josaphat, Mokonzi ya Israeli mpe Yosafata roi de Juda, mokonzi ya Yuda étaient assis chacun sur son trône, bafandaki moto na moto likolo na ngwende na ye. revêtis de leurs habits royaux, Balataki mpe bilamba ya bonkumu dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. na esika ya ekoteli ya ekuke ya Samaria. Et tous les prophètes prophétisaient Mpe basakoli nyonso kosakola devant eux. liboso na bango. Sédécia, fils de Kénan, Sedekia mwana ya Kanana s'était fait de cordes de fer. amisali mpenza bamaseke ya libende Et il dit, mpe alobi ainsi parle l'Éternel, iyo elobi Yawe na bikamwa avec ses cornes tu frapperas le Syrien jusqu'à les détruire. na babiloko oyo kobeta basuli ya kino na suka na bango. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, Mpe basakoli nyonso kosakola lolenge moko mpe na bolobi monte à Ramoth en Gala, mata na Ramoth mpe na Gala tu auras du succès, okoyeba kotongwama mpenza koleka. et l'Éternel les livrera entre les mains du roi. Mpe Yawe akopesa yango na maboko ya mokonzi. Le messager qui était allé appeler Miché Momemi sango oyo akendeki mpo na kobenga Mishe lui parla ainsi, alobeli ye boye voici le prophète, tala mosakoli d'un commun accord, na boyokani ya bomoko bato nyonso prophétise du bien au roi. asakoli bolamu mpo na mokonzi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Maloba na yo eza lolenge moko na moko na bango. Annonce du bien. Esakola malamu.
Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fit arriver auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Gala ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel le livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne pas dire que la vérité au nom de l'Éternel? Amen. 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 La lecture était trop longue. Mais c'était important que nous puissions tout lire pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de partager. La Bible dit on resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre Israël et Syrie. Ça veut dire quoi? Dans la vie, il y a un temps pour tout. La vie, c'est pas tout le temps. Tu dois seulement commencer à te battre. Il y a un temps où quelqu'un doit aussi se reposer. Il y a un temps aussi où quelqu'un doit manger. Il y a un temps où quelqu'un doit aussi dormir. La Bible dit que ça fait 3 ans que Israël n'avait pas fait la guerre. Dans le verset 2, la Bible dit que le 3e année alors, le roi de Juda était parti visiter le roi d'Israël. Quelqu'un va dire, mais comment ça Juda, ça se trouve en Israël? Comment le roi de Juda va aller visiter le roi d'Israël? Il y a eu une période où Israël était divisé. Alléluia. Il y a eu ceux qui sont partis du côté du nord. Et il y a eu ceux qui sont restés du côté du sud. Donc les 10 tribus c'était Israël. Et 2 tribus c'était Juda. Et c'était vraiment des gens qui ne s'attendaient pas. Mais à une période, ces 2 rois sont devenus des amis. Josaphat et Akab. Akab, c'est lui le mari de Jézabel. Akab, il avait fait des choses à Dieu. Dieu avait juré par un prophète. Il avait tué Akab. Il avait dit à Akab, je vais te tuer, je vais tuer tout ce qu'il y a dans ta maison. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention avec les associations. Parce qu'il y a des gens qui ont des malédictions. Il y a des gens qui ont des problèmes. Akab, c'est lui-même qui avait péché. Mais quand Dieu avait décidé de le tuer, Dieu avait dit, et toi, et tous les gens de ta maison. Donc ça veut dire que tu peux aller dans une famille pour aller seulement travailler. Mais le fait qu'il y a des problèmes dans cette famille, ces problèmes-là te touchent aussi. Tu peux être ami avec quelqu'un. Cette personne-là a ses combats. Cette personne-là a ses problèmes à lui. Mais le fait que vous commencez à vous associer, toi aussi tu te retrouves dans ces problèmes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Faire très attention avec des associations. Josaphat, il n'avait pas de problème. Mais Akab avait des problèmes. Et dans le monde spirituel, il y avait déjà un démon qui était envoyé vers lui pour aller pousser Akab à commettre les règles et à mourir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, chaque matin,
Prenez le temps de prier. Ce n'est pas toutes les décisions que vous prenez qui viennent de Dieu. Ce n'est pas toute influence qui arrive dans votre vie qui vient de Dieu. Il y a des influences maléfiques. Tu peux prendre les documents. Tu vas au bureau pour déposer. Mais après ce bureau-là va devenir un cauchemar pour toi. Alléluia. Amen. Faites les choses avec Dieu. Ne regarde pas les choses seulement par apparence. La Bible dit ceci. Ces deux rois étaient dans leur véranda, en train de savourer leur vin. C'est comme ça que Akab a commencé à parler. Que vous connaissez tel coin qui est chez les Syriens. C'est à nous. On doit aller les récupérer. C'est notre coin. C'est notre terrain. Nous devons récupérer ce coin. Alléluia. Amen. Et la Bible ne nous dit pas que ce sont les Syriens qui ont cherché la guerre. Mais c'est lui, Akab, qui est allé chercher le combat. Combien de fois, bien aimé dans le Seigneur, nous allons réveiller le combat là où on n'avait pas de combat. Alléluia. Amen. Toi-même par ton cœur, tu veux aller prouver un sorcier. Tu veux aller montrer aux gens que tu es béni. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es béni, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Savoure tes bénédictions tranquillement. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans des problèmes parce qu'ils ont voulu faire du bien. Et Dieu a regardé, il a dit, regarde cet enfant, il est intelligent. Alléluia. Amen. Des fois, nous avons donné des personnes de l'argent qu'on ne devait pas donner de l'argent. Alléluia. Amen. Nous avons fait du bien à certaines personnes qui sont devenus des cauchemars. Quand tu veux faire quelque chose, demande à Dieu. Est-ce que cela vient de Dieu? Tout ce qui brille n'est pas de l'homme. Alléluia. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'homme. La Bible dit que Josaphat, ils étaient bien. Mais ce qu'il était en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, l'a amené à la mort. Quand il est sorti dans sa maison, c'était pour ne plus revenir. Alléluia. Amen. Combien de personnes ils étaient bien à la maison? Seulement lui-même, je vais aller acheter du pain. Ça devient comme l'envoûtement. Calme-toi. On est le Père. Au moins, je ne veux pas ce pain. Je veux seulement aller acheter le pain. En sortant, après quelques minutes, allez les ramasser. On l'a écrasé. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Que l'esprit de Dieu t'influence. Que le Saint-Esprit t'influence. Il y a des gens qui le voient en train de se promener. Mais c'est lui qui dirige cette personne. C'est leur tante au village. Alléluia. Amen. Il est en train de se promener. Mais c'est leur oncle là-bas qui est en train de tout décider. Aujourd'hui, quand il va partir au travail, il va faire ceci, il va faire cela, et il va perdre le travail. Et toi aussi manipulé par les démons, comme tu ne pries pas, le matin tu sors, tu vas faire exactement tout ce que nous avons dit dans le monde des ténèbres. C'est ça que toi tu as commencé à dire. Parce que bien aimé dans le Seigneur, on peut prendre ta photo. Il commence à parler. Ce matin, Jérémie, quand tu vas te réveiller, tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver et tu n'auras pas le temps de prier. Quand tu ne vas pas prier, tu vas aller à tel endroit. Mais dans tel endroit, tu vas trouver telle voiture qui va t'écraser. Et après, tu vas venir à la mort. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Ils vont dire ces choses. Peut-être toute une nuit. Ils vont répéter la même chose.
tu vas mourir. Tu vas mourir. Et après l'esprit de mort va être sur toi. Et toi, tu te réveilles le matin. Tu ne peux pas. Tu vas faire exactement ce qui était. Mais une personne qui prie le matin, il peut avoir quelque chose. Dieu va peut-être permettre certaines signes pour voir que tu as risqué. Mais il garde ta vie. Comme ce qui s'est produit dans notre frère. Comme Dieu l'a gardé. Il lui a montré seulement, regarde comment tu as perdu ta voiture. Mais c'est ta vie qui devait partir. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu est puissant que par la prière. Que par la prière. Il faut aimer la prière. Ne néglige pas la prière. Quand nous nous promenons comme ça, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens quand ils te regardent, ils sont en train de dire de mauvaises choses. Il dit pourquoi cette personne reste encore en vie? Pourquoi cette personne reste encore en vie? Ma fille me faisait rire l'autre fois. Elle était à la piscine. Elle a une amie à elle. Ils ont tout le temps des discussions. Tout le temps ils ont des discussions. Et la dernière fois qu'ils étaient en piscine, ma fille a fait un saut pour entrer dans l'eau à la piscine. Alors elle était mal tombée. Quand elle est mal tombée, elle avait son ventre qui est tombé sur l'eau. Et elle a eu très mal. Tout le monde a crié. Tout le monde a crié. Elle a failli mort. Mais après quelques minutes, on est allé la chercher. Et elle était debout. Elle était en train de marcher. Et il y a eu sa rivale là, son ami là, qui était en train de dire moi je croyais qu'elle était morte. Alléluia. Ce sont des enfants de 8 ans. Alléluia. De 10 ans. C'est rose. Elle est là-bas. Elle est connue là-bas. Alléluia. Son ami a dit quand elle a vu Rose marcher, elle a dit profitez, tu n'es pas mort. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui nous veulent voir morts. Il y a des gens qui veulent voir notre souffrance. Il faut prier. Le matin, quand tu te réveilles, bien aimé, prie. Parce que tu peux être là avec tes enfants. L'enfant est sous l'envoûtement. Ta femme est sous l'envoûtement. Toi-même, tu peux être sous l'envoûtement. Les esprits existent. La Bible dit qu'Akab était bien chez lui. Ce n'est pas les gens qui sont venus chercher le combat chez lui. Mais c'est lui-même qui est parti chercher le combat. Alléluia. Amen. Combien de personnes parmi nous? Pourquoi tu ne restes pas calme? Pourquoi tu ne gardes pas ta bouche? Tout ce qui se passe, tu dois ouvrir la bouche. Pourquoi tu ne peux pas faire tes histoires en secret? Alléluia. Amen. Tu peux faire des histoires sans faire aussi des bruits. Alléluia. Amen. Jésus nous a montré ça plusieurs fois dans la Bible. Il a exhorté à la discrétion. Tu vois Jésus qui fait un miracle sur la vie de la personne. Quand elle avait de voix. C'est la joie de tout le monde. Mais Jésus dit à la personne, ne dis ça à personne. Toi tu es guéri, mais ne va dire ça à personne. Quand Dieu t'a béni là, dans notre jeune prière, tu avais dit d'aller commencer à parler comme il parle là. Il y a déjà dès qu'il y a une petite chose qui apparaît dans sa vie. Ça n'a même pas encore commencé. Lui commence déjà à parler comme ça. Alléluia. Alléluia. Apprends à fermer la bouche. Protège ta maison. Protège tes enfants. Protège ton mariage. Protège ton travail. Quand toi tu pars travailler là, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Alléluia.
Tu peux commencer à vivre des incompréhensions, tu vas te comprendre. Je vous ai donné le témoignage ici. Un matin, on était au travail. Un collègue, on l'a chassé comme ça. Il n'avait rien fait. Il gagnait bien sa vie. Et sa femme était grosse, attendait un bébé. Mais je ne sais pas ce qu'il avait fait en secret. Bien aimé le Seigneur, les bénédictions sont pour toi. Tes histoires, c'est pour toi. Ne commence pas à aller parler dans la famille. Vous savez, la Bible dit l'homme aura pour des ennemis les frères de sa Ce n'est pas quelque chose que tu peux croire, mais c'est la vérité. Comme nous venons au monde dans une même famille, ce n'est pas tout le monde qui est content de ce que toi tu as. Toi, tu peux croire que je suis en train de parler à ma sœur. Je suis en train de parler à mon frère. Il est content. Elle est contente. Toi, tu es en train de rouler en voiture, elle va être contente. Alléluia. Amen. Toi, tu as une maison. Toi, tu es dans le mariage. Elle est célibataire. Elle n'a pas de mari. Vous savez que dans le Seigneur, quand vous avez quelque chose, vous ne pouvez pas connaître sa valeur. Mais il faut perdre ça pour comprendre. Alléluia. Une période, il y avait ma voiture qui était en panne. Il fallait réparer. Et ça nous a pris une semaine. Bien aimé dans le Seigneur. Être dans une maison sans voiture, mais c'était devenu comme le fait. Juste une semaine. On a galéré. J'ai dit, il faut avoir la voiture. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ta maison là que tu as, il faut bien garder ça. Il ne faut pas attendre que tu puisses perdre de ça pour commencer à dire Alléluia. Tu as un ami qui est bien avec toi. Garde-le. Tu as quelqu'un qui est bien avec toi. Ne l'expose pas. Alléluia. Il y a des gens qui ont détruit leurs amitiés eux-mêmes. Partout où tu parles pas, tu commences à parler. Tu crois que tout le monde est content comme toi tu es attaché à ton pasteur. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont embrouillé les relations comme ça. Oh, cette relation-là cachée des bénédictions. Mais le fait que tu as eu un comportement qui n'est pas bien, toi tu vois seulement que tu as perdu un ami, mais tu as perdu aussi des bénédictions. Oh, cette personne-là allait apporter tellement quelque chose. C'est que ces gens étaient en train de parler dans leur véranda là. Ils ne savaient pas ce qui arrivait après. Alléluia. Et ils étaient seulement en train de parler. Ils étaient seulement en train de parler. On va aller en guerre. Il faut trouver les prophètes pour qu'ils viennent nous parler. On va d'abord consulter les prophètes et après parler. Et la Bible dit pendant qu'ils étaient en train de parler comme ça, ils avaient leurs habits de roi. Ils étaient en train de fêter. La sécurité était là. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand nous mangeons, tu prends ton dessert. Tout va bien. Tu ne peux pas savoir ce qui va arriver dans ce moment. Alléluia. Amen. Tu peux être bien maintenant. Après quelques minutes, tu deviens méconnaissable. Alléluia. Quand j'ai regardé les images de Papa Merson, il est sorti. Il ne croyait pas. Il était en train de filmer. Il était en train de dire, regardez le Dieu que j'adore, comment il m'a protégé. Regarde. Mais c'était la neige. Et la voiture était là en train de balancer.
Les policiers étaient en train d'avancer. Tous ils avaient peur. Mais le matin, quand il était en train de sortir, il ne savait pas que l'après-midi, il va rentrer à pied. Bien aimé dans le Seigneur, ne te vois pas la poitrine. C'est Dieu qui nous garde. Tu peux croire que je suis dans ma voiture, je suis en sécurité. Il y a des gens quand ils sont chez eux, c'est comme s'il est au ciel. Quand il est dans sa voiture, donc quand il passe là, il regarde tous les gens qui sont à côté. C'est comme si ces gens-là n'existaient pas. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu ne te garde pas, si Dieu ne garde pas ta maison, tu ne peux pas savoir ce qui peut t'arriver. Aime la prière. Aime la prière. Fais de la prière ta priorité. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Tous, ils peuvent faire avec beaucoup de courage. Rendez-vous là-bas, il va courir. Oh, travail là-bas, il va courir. Mais quand on parle de Dieu, c'est comme si c'est pour le pasteur. C'est comme si c'est seulement pour garder les relations. Mais la prière. La prière, c'est ça notre force. Alléluia. C'est ça notre force. Tu veux te maintenir dans la vie. Tu veux avoir une famille qui est stable. Mais il faut prier. Alléluia. Tu crois que c'est facile de rester avec un même mari pendant 10 ans? C'est pas de la blague. Hein? Si tu vois les gens qui ont fait 5 ans de mariage, il faut les respecter. Tu vois quelqu'un qui est en train de maintenir sa femme et les enfants. Il faut dire félicitations à cet homme-là. Ce n'est pas de la blague. Alléluia. Quand tu vois un homme, oh les enfants ils sont là, la femme est là. Ça veut dire que cet homme est fort. Ça veut dire que cette femme est forte. Alléluia. Tu peux te réveiller le matin comme ça, sans raison. Tu commences à haïr ton mari. Tu peux te réveiller comme ça sans raison. Tu commences à haïr ta femme. Tu commences à dire tu dis cette femme, qu'est-ce que je fais? Oh, on t'a foutu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que certaines personnes, il a tous ses valises. Et quand il va partir, après quelques temps, on commence à réaliser c'est trop tard. Son mari s'est marié avec notre femme. Sa femme s'est mariée avec une autre personne. Pourquoi envoûtement? Est-ce que quelqu'un peut dire après moi envoûtement? Envoûtement. Bien aimé dans le Seigneur, toi tu n'es pas sous l'envoûtement. Ce que tu es en train de faire là, tu crois que c'est normal? La Bible dit qu'Akab, c'est lui-même qui a tout créé. Il va faire venir les prophètes. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des prophètes qui ne parlent pas de la part de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient nombreux. Ils sont arrivés auprès de Akab. Ils ont commencé à prophétiser pour faire plaisir. Ils ont parlé. Le roi Josaphat n'était pas convaincu. Les choses de Dieu, ça doit venir dans les cœurs. La Bible dit que ces gens ont parlé, mais Josaphat n'a pas senti Dieu. Il a dit qu'il n'y a pas encore un autre prophète ici. Écoute le roi. Je connais un. Mais celui-là il parle pas bien. S'il vient ici, il va seulement commencer à dire de mauvaises choses. Le roi Josaphat a dit qu'on appelle quand même. Et quand on est parti chercher à Michel, la personne qui est partie chercher Michel était en train de dire à Michel, tu vois, tout le monde a fait aussi comme ça. Il a dit bien. Toi, on te connaît, toi aussi, forcément, bien. Vous savez que nous prêchons. Il y a des gens qui veulent nous influencer. Laisse-moi te dire ce que Dieu dit de
de toi. Ne me pousse pas à te dire des mensonges. Que tu es béni alors que tu vis dans la malédiction. Alors que Dieu n'est pas content de toi. Alléluia. Amen. Ils étaient en train d'influencer Michel. Et Michel aussi. La Bible dit que quand Michel est arrivé, il a commencé aussi à mentir. Alléluia. Amen. Il a commencé aussi à mentir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout ce que tu écoutes qui vient de la part de Dieu. Tu peux dire quelqu'un dit ainsi parle le Seigneur. Mais c'est Satan qui est en train de parler. Alléluia. Amen. Ça peut être un prophète qui est reconnu. Ça peut être un serviteur de Dieu. Mais pendant qu'il dit que Dieu ainsi parle l'Éternel, Dieu ne parle même pas. Dieu n'est même pas là. C'est lui et ses intérêts. Alléluia. Amen. Il dit c'est pour garder la relation seulement bien avec le roi. Comme il veut partir, je vais le laisser partir. Et puis le roi qui le connaissait, il a regardé Michel. Il a dit Michel, pourquoi tu es en train de me mentir? Je sais quand toi tu prophétises comment dire. Mais il faut connaître les gens. Alléluia. Amen. Quand tu vis avec des amis, quand tu es avec les gens, il faut les connaître. Il y a des gens qui vivent avec les gens sans pourtant les connaître. Il faut savoir que quand je prends telle réaction, je veux m'embrouiller avec cette personne. Si je dis ça, je serai en paix. Le roi dit à Joseph, à Michel, dis-moi seulement la vérité, Michel. Dis-moi seulement la vérité. Pourquoi tu veux me mentir? Écoute ce que la Bible va dire dans le verset 17. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur le montagne, comme les brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Donc Michel commence à dire maintenant la vérité. Il dit quand vous allez partir, je vois le peuple se disperser, mais toi tu vas être détruit. Parce que c'est toi le berger. Parce que c'est toi le maître. Et tu vas être détruit. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit quoi? Dans le verset 20, et l'Éternel dit qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth. Donc Dieu était d'accord que les démons puissent prendre le cœur d'Akab pour l'amener quelque part. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, moi je ne vais pas faire de choses. Je fais ça dans ma vie dans le passé. Mais depuis, je ne fais plus de choses comme ça. J'ai fait un voyage. Bien-aimé, toutes les économies de notre maison, l'argent des enfants, tout ce qu'on avait amassé depuis un temps, j'ai acheté des ordinateurs. J'avais un bus comme le bus qu'on a là-bas. Alléluia. Amen. Rempli des histoires. C'était beau pour moi. La nuit, je ne dormais pas pour ça. Les matins, je ne dormais pas pour ça. J'étais content. Je suis en train de faire une affaire. Oh, j'étais envoûté. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui ne réussit pas ne vient pas de Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Si tu fais quelque chose et que cela échoue, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'avait envoyé. L'argent, j'ai mis de l'argent. Chaque soir, maman t'était voulait dormir, je l'avais payé. On dit
dire non, écoute, maintenant on va faire ceci, maintenant on va faire cela. Je ne sais pas dans votre couple est-ce que vous parlez aussi. Alléluia. On va gagner. Ça seulement si je vends ça. On va se retrouver avec autant d'argent. Bien aimé dans les amis, je suis parti. Je vous dis, je plairai. Le diable peut te faire pleurer. Tu as déjà pleuré dans la vie. Bien aimé, quand j'ai vu mon véhicule sortir de notre port du Congo là-bas, le véhicule était vide. Tout était volé. À la veille, même un monsieur venu. Parce qu'il avait appris que j'avais des ordinateurs à l'époque. Les ordinateurs plates là. Il y avait une entreprise qui était en train de fermer. Et ils avaient vendu tous leurs ordinateurs. Des très bons ordinateurs, les écrans plats là, c'était vraiment au top. J'ai reçu ces ordinateurs-là 24. Complet avec des souris et on m'avait donné encore des côtés si les autres ne fonctionnaient pas pour que moi je puisse l'utiliser pour remplacer. Alors quand je faisais les calculs à l'époque, je disais waouh. Et quand je suis arrivé avec les photos, il y a eu un monsieur qui m'a dit je te donne déjà $3 millions. Quand ça va sortir, et puis je vais ajouter l'argent. Je ne sais pas si tu m'avais dit, j'ai dit c'est maintenant, attends, ça va sortir et puis on va parler. J'ai attendu ces ordinateurs-là jusqu'à aujourd'hui. C'est jamais arrivé. Volé. Mais quand j'étais en train de partir, je croyais que j'étais en train de faire une bonne affaire. Bien aimé dans le Seigneur, ne fais pas beaucoup d'efforts où tu ne vas rien gagner. Alléluia. Tu prends ton argent du travail, tu vas investir sur des choses qui ne vont pas te profiter. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre comme ça. Les gens se sont retrouvés dans les combats parce que c'est là il a dit moi je vais aider l'enterrement de tel oncle. Alléluia. Amen. Il a dit moi je vais aider comme tel est mort, comme telle personne est, moi je vais donner de l'argent. Les gens qui l'ont vu seulement sortir $500, ils ont dit ils ont dit $200, cet enfant $200. Il a donné $200. Ça veut dire chez lui il y en a encore beaucoup. Vous savez les sorciers ont leur façon de réfléchir. Toi tu le fais du bien, tu dis que c'est mon neveu, c'est mon cousin. Je vais l'aider. Mais dans la tête de la personne, il écoute autre chose. Le combat commence. Ramoth, c'était réellement pour Israël. Mais est-ce qu'il fallait aller les chercher à cette période-là? Est-ce que ce que tu es en train de faire là? Est-ce que c'est maintenant que tu dois faire ça? Alléluia. Amen. Combien de personnes ont perdu ceux qui étaient à eux? J'ai vu une femme qui est partie se battre à l'école des enfants. Elle était dans son mariage avec son mari. Tous les jours en train d'inciter l'homme. L'homme l'a supplié. Arrête ça. Même moi ici, je suis parti plusieurs fois dans cette famille pour donner des conseils. Ma sœur ne fait pas ça. Ne fait pas ça. Non, cet homme, il est méchant. Je suis fatigué. Je ne veux pas de cet homme. Après, la femme a fini à faire ce qu'elle avait envie de faire. Vous savez, quand Satan entre dans, il vous envoûte. Tu vas même sauter à la fenêtre pour aller faire ce qu'il te demande de faire. Alléluia. L'envoûtement existe. Cette femme est la même personne qui a commencé à aller se battre. Parce qu'il a appris que son mari avait trouvé une autre femme. Et curieusement, cette femme, l'homme est devenu très épanoui. C'est pourquoi certaines personnes, si tu vois quelqu'un en train de te forcer de partir, laisse-lui partir.
partir. Il y a des gens qui sont à la source même de notre limite. Tu vois quelqu'un qui est en train de les supplier. Reste, non. Aide-lui encore. C'est vrai, fais un bon voyage. Alléluia. Amen. Et ce qui va aller vivre la personne, c'est lui avec Dieu. Alléluia. Amen. Cette femme-là aujourd'hui, elle a pleuré. Son mari s'est remarié. Il a dit, oh, il commençait à me dire, mais t'as l'histoire de famille. Oh, c'est comme ça dans la famille. Mais pourquoi quand tu étais dans les mariages, tu n'avais pas compris que dans votre famille, c'est comme ça? Pourquoi toi, quand tu étais dans ton travail, tu ne comprenais pas que c'était comme ça? J'ai vu des gens qui ont démissionné comme ça gratuitement. Quelqu'un qui a son travail, il va le matin, lever le soir. Après un moment, je ne veux plus ce travail. C'est ils sont dans le champ. Regarde ton salaire fait. Regarde tes projets. Je ne veux pas ce travail. Je ne veux pas ce travail. Non, c'est trop. On me donne beaucoup de travail. Et tu vois quelqu'un, elle-même, lui-même, il va signer le papier. J'ai démissionné. Mais depuis que la personne a démissionné, regarde ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il fallait démissionner? Alléluia. Amen. On dit toujours un tiers vaut mieux. On dit quoi? Un tiers vaut mieux que deux tu auras. Ce que tu as maintenant, c'est mieux que ce qu'on t'a promis dès demain. Qui te dit que demain tu vas avoir ce qu'on est en train de te promettre? Bien aimé dans le Seigneur, Akab est sorti de la maison. Je pars chercher pour aller chercher les territoires. Mais il n'est plus retourné. Dans sa famille, ils ont appris seulement qu'il était décédé. Il est mort là-bas. Combien de corps sont revenus de l'Afrique? Il est parti à l'Afrique en bonne santé. Ils sont allés mourir. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait envoyé? Combien de personnes ont perdu leur bien comme ça dans la distraction? Nous voulons prier. Tu vas dire à des années à cette année 2019. Je ne veux pas le perdre. Alléluia. Dis Seigneur, garde-moi tout ce que je veux faire. Là où je veux m'orienter, que ce soit des choses qui sont poussées par toi. Alléluia. Amen. Demande la main de Dieu. Demande aussi la vie de prière. Parce que si tu pries, Dieu va te garder. Comme le frère l'a vu, la voiture n'est pas démarrée. Il pouvait comprendre dire aussi que je ne sors pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous devons écouter Dieu. Lèvons-nous pour prier. Fais monter la prière. Dis Seigneur, garde-moi. Que les sentiments, que le plaisir ne me pousse pas, mais que ton esprit me pousse. Fais monter la prière.